Salut à toutes et à tous, c'est Cooldy, 14 ans, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et bien c'est sur Marvel Future Fight, oui, c'est un jeu que je vous avais promis. Alors voilà, alors on va faire de la présentation. Donc là, quand vous cliquez sur la sorte d'enveloppe, vous pouvez avoir des cadeaux. Voilà, hop. Donc on va tous les prendre là. Ensuite, là vous avez l'icône Alliance. Le truc d'événement, c'est qu'en ce moment il y a un truc spécial. Et vous pouvez gagner des jetons. Les jetons vous permettent d'acheter des objets qu'on ne peut pas acheter autrement. Voilà. Donc le sélecteur universel de biométrie, c'est pour les différents personnages. Mais avant ça, je dois vous montrer un peu. Donc, voici mon équipe. Voilà. Donc, comme vous le pouvez voir, et il y a différents dessins à côté de leur nom. Donc voilà, c'est ces dessins-là et c'est les types des personnages. Donc, il y a le type universel, le type explosion, le type combat, le type vitesse. Le type vitesse, comme vous pouvez le voir, est super efficace contre le type explosion. Le type explosion contre le type combat. Le type combat contre le type vitesse. Le type universel, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il est super efficace contre tous les types. Parce que moi, Ultron, il fait des dégâts super efficaces contre tous les types. Après, c'est juste, juste lui qui a ça. Donc voilà, Ultron Prime. Il faut savoir que Ultron Prime, c'est un déguisement. Donc voilà. Normalement, quand vous avez Ultron, il est comme ça. Après, vous pouvez acheter des déguisements contre 750 diamants. Les diamants qui sont la monnaie la plus dure du jeu. Donc ceux qui ont vu le film Avengers 2 savent à quand appartiennent les différents Ultrons. Donc Point d'Acier, il est comme ça dès qu'on l'a. Après son costume, il est comme ça, voilà. Et Gamora, par contre, ça c'est un costume, hein. Voilà. Ceux qu'on veut les gardiens de la galaxie le savent. Elle est comme ça normalement. Et là, c'est un costume qui est sorti. Ça s'appelle Tout Nouveau et Différent. Honnêtement, je ne sais pas d'où il vient. Je sais pas si mais je pense que c'est d'un livre qui a dû sortir pendant il y a pas longtemps. Parce qu'il faut savoir que il y a une série de costumes qui sont sortis. Donc là, mon gros, par exemple. Donc normalement, il va pas. Ça s'appelle Guerre secrète. Et les costumes Guerre secrète, en fait, ils viennent d'une série de livres sortis pendant les vacances de juillet-août. Et puis voilà quoi, sorti pour des livres. Je cherche où on pouvait voir les livres. Là. Donc là, voilà. Vous pouvez voir les livres. Donc là, vous avez le résumé du livre. Les livres existent vraiment, hein. Donc là, je vous présente juste vite fait le jeu. Après, je vous ferai un gameplay ou si vous préférez les présentations des personnages. Je ferai par exemple Iron Man. Ah, c'est qu'un exemple. Donc, pour ça, il faut aller là. Là, on s'en fout des personnages pour l'instant. Donc on fait... C'est où déjà? Là. Donc compétences, aperçu de compétences. Donc vous voyez le chargement, voilà.
changer de personnage. Là, je vais vous faire la présentation de Iron Man, vu que tout le monde le connaît, voilà. Hop. Donc le Iron Man basique. Donc voilà ses attaques. Ensuite, les costumes d'Iron Man. Ils sont où là? Donc là, voilà, le Iron Man des livres Guerre secrète. Et Iron Man du film Avengers. Donc pour l'Iron Man, voilà. C'est fini. Donc si vous voulez que je fasse d'autres présentations comme ça, dites-le en commentaire. Ensuite, je vais faire un niveau. Et si vous voulez que je fasse un let's play sur ce jeu, dites-le moi en commentaire. Honnêtement, ça c'est un jeu qui me ferait plaisir à faire en let's play parce qu'il est super. C'est mon jeu préféré sur mon téléphone, voilà. Donc, voilà, donc là vous avez les différentes missions. Donc là c'est le mode histoire. Donc voilà, je suis au chapitre 8. Donc là c'est le chapitre 1, comme vous pouvez le voir. Voilà. Vous pouvez naviguer de chapitre en chapitre. Là c'est des niveaux spéciaux. Voilà. On peut gagner les biométriques de certains personnages dans ce niveau-là. Donc les biométriques, qu'est-ce que c'est? Les biométriques, ce qui permet d'avoir un personnage, ou si on ne l'a pas, déjà, de lui faire passer des rangs. Donc les rangs, c'est les petites étoiles que vous pouvez voir. Normalement, elles sont jaunes, mais si vous augmentez sa maîtrise, grâce à des pierres, grâce à des pierres, donc lui c'est les pierres universelles. Là, des petites pierres violettes que vous pouvez voir en bas. Grâce à ça, vous pouvez y faire passer des étoiles de jaune à rouge et augmenter ses compétences. Donc ensuite, là c'est pour gagner les pierres comme je vous ai dit. Hop, voilà. Et là c'est le siège des vilains. C'est des niveaux spéciaux pour avoir des jetons qui s'appellent les jetons du chaos. Et ça vous permet d'acheter des choses dans une certaine boutique. Et qui est celle-ci. Donc voilà. Ensuite, le mode que pas mal de personnes aiment, je pense, c'est le mode multijoueur. Donc il y a la lutte temporelle. Vous battez contre des ordis d'une équipe adverse. Donc franchement, ça c'est pas le mode que je préfère. Ensuite, il y a le mode jeu en équipe. Donc là, vous avez un personnage, et puis vous allez tomber avec deux alliés aléatoirement. Et vous allez tomber contre un ennemi ordi avec beaucoup de... Ensuite, là, c'est les combats d'alliance. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez avoir une alliance. Et par moment, il y a certaines conditions à remplir pour pouvoir faire le combat d'alliance. Là, il n'y en a aucune. Mais je vois
un coup, il y a eu seulement les types combat. Donc voilà, ma team c'était ça. Autant vous dire que j'ai pas fait longtemps. Point d'acier ça allait, mais les autres, voilà, ils sont pas très forts. Ou type, euh, quand c'est type universel, ma team c'est ça. Après quand c'est type vitesse, bah voilà, voilà. Et quand c'est type explosion, alors là je fais vraiment pas longtemps. Voilà. On vient ensuite les différentes compétences des personnages. Donc là voilà. Ça c'est celle de Gamora. Mais il y en a encore que je n'ai pas, hein. Euh, vous pouvez les améliorer, mais voilà, il faut de l'argent. Je les ai améliorés hier. Hop. Donc là, j'ai débloqué toutes celles d'Ultron parce que j'ai amélioré son rang. Voilà, puis pour point d'acier, c'est la même, hein. Voilà. Et ensuite, les ISO 8. C'est des pierres que vous pouvez équiper et qui améliorent votre personnage. Donc là, voilà. Là, ça lui augmente son attaque de 60. Là, de 21. Là, là c'est ça. Ouais, son attaque aussi. Son attaque physique et là, son attaque gêne. Je sais pas, je vois pas ce que c'est. Là, elle est PV de 382, donc c'est vraiment très bien. Et là, ce que j'ai mis hier, son attaque physique de 180. Vous pouvez aussi les vendre. Voilà. Euh, Donc après, on va aller à la boutique. Donc voilà, là, vous avez des promos. Donc ce coffre-là, c'est toutes les 24 heures. Vous pouvez en ouvrir un gratuitement. Et vous pouvez avoir... euh, vous avez un héros. Soit vous l'avez, et dans ces cas-là, vous pouvez choisir un autre héros pour avoir des 8 biométries. Soit vous ne l'avez pas, et puis vous le débloquez. Donc là, il y a le pack point de rassemblement. Donc j'en ai 505, donc je vais l'ouvrir. Et je vais vous montrer après à quoi ça sert. Vous ne pouvez pas avoir de héros dedans, c'est des objets, voilà. Donc, les points de rassemblement, comment les obtenir? Alors, c'est très simple. Vous allez dans sous-menu, amis, jeu. Et là, vous voyez qu'il y a la même icône que pour les points de compétence. J'ai déjà oublié le nom. Excusez-moi. Donc vous cliquez dessus. Donc par exemple pour lui, hop, il va recevoir des points de compétence. Donc vous, en échange, vous débloquez 10 000 pièces, mais c'est seulement une fois par jour. Donc il faut savoir que la journée se termine à 4 heures. Et s'il veut, il peut vous en renvoyer. Voilà, c'est tout bête. Donc on va retourner dans la boutique. Donc là, vous avez les recharges. Donc ça, c'est pour pouvoir jouer. Là, par exemple, j'ai 3151 recharges, mais c'est parce que le jeu en offre beaucoup aux joueurs, hein, pas parce que j'en achète. Voilà. Donc après, avec des diamants, vous pouvez acheter des pièces, voilà. Je trouve que c'est assez bête, sauf si vous avez beaucoup de diamants et que vous savez plus où le dépenser. Et là, vous pouvez acheter donc des kits de renforcement d'équipement, des tickets de fin. Les tickets de fin, je vous montrerai à quoi ça sert. Changer de nom, c'est pour changer votre nom dans le jeu. Pack d'expérience triple. Donc ça augmente l'expérience que gagnent vos personnages pendant 3 jours.
Enfin, c'est le double même. Là, c'est pareil pour l'or que vous gagnez. Et là, c'est pour l'expérience shield. Donc, ensuite, c'est tout ce qui s'achète avec de l'argent réel. J'attendrai que je fasse. Donc, les tickets de fin, je vais vous montrer ce que c'est. C'est si vous avez déjà terminé un niveau, par exemple celui-là. Ouais, non, celui-là, je peux pas. En 3 étoiles, vous pouvez utiliser un ticket de fin pour gagner ce qu'on peut avoir normalement dans le niveau. Donc voilà, c'est assez bien quand on a pas envie de refaire tout à fait le niveau. Donc ainsi, de tout à l'heure, vous pouvez lancer l'expérience shield pendant 3 jours. Bah, voilà, c'est le petit truc où il y a écrit niveau 26 en dessous mon nom. Donc voilà, c'est ça. Et ça vous permet, par exemple, de faire le jeu en équipe. Il faut avoir atteint le rang 20, si je me souviens bien. Mais je suis pas sûr. Donc ensuite, il y a l'icône Alliance. Voilà. Donc là, c'est ce qu'augmente l'Alliance. Donc le fait d'être en Alliance, voilà. Donc je gagne 5% d'expérience de héros en plus, 5% de pièces d'or, 4% de puissance, 4% d'autocritique, 4% d'esquive. Et par contre, je perds 4% de recharge de compétences. Donc voilà, là c'est les succès d'alliance. Donc ça veut dire que si vous faites un certain nombre de trucs, toute l'alliance va gagner des choses. Voilà. Et donc ça va être tout pour la présentation du jeu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire. Et bye bye!